Salut les gars, c'est Mani pour aujourd'hui une petite session d'essai, toute petite parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. En plus, la pelouse n'a pas été tondue, ça sera donc un problème puisque cette session d'essai est pour des 1 dixième. Donc le petit Asso B42, le Traxxas Rustler et le Moyave. Donc 3 deux roues motrices en 1 dixième, buggy, truggy et short curse. En plus c'est bien, on voit bien l'évolution de l'échelle par rapport à la dénomination de l'engin. On va commencer par le plus lent, puisque c'est un véhicule destiné à un débutant de 50 ans, mais débutant quand même. On a passé du brushless en 2S, on a laissé par contre le petit pignon d'origine 18 dents avec un moteur de 3400 kV, il me semble. On a donc le même nombre de rotations moteur qu'avec le brushhead, par contre évidemment avec plus de patates. Quand il sera habitué à ceci, on passera donc sur un pignon plus gros, puisque ce moteur encaissera largement une dizaine de dents en plus sur ce petit type de dentition pour aller plus vite, ou alors passer en 3S. Mais on va laisser à la personne le temps de s'habituer à sa machine. On essaiera le Rustler qui est entièrement d'origine, donc en 2S, avec tout l'équipement d'origine. On a juste remplacé les pneus par des pneus à picot qui sont beaucoup plus efficaces sur ce type de terrain. Et le petit RC10 B42 qui lui par contre restera sur sable, et donc comme ce n'est pas tondu sur le petit terrain de foot en synthétique qui est par là-bas, où il sera donc je pense parfaitement à l'aise. On a mis les petites rampes pour faire des petits sauts pas trop méchants. Là c'est pareil, comme dit, le temps est compté ce matin, on va donc y aller cool. Deux roues motrices. Vous voyez, alors l'herbe pas coupée, là c'est sur les pissenlits suffisent déjà à arrêter celui-ci. C'est tout le problème du deux roues motrices, et surtout du 1 dixième. Évidemment, on pourrait remonter un peu la caisse là dans ce genre de conditions. Et n'oubliez pas quand vous remontez la caisse, vous vous retrouvez avec une voiture moins stable. Bouh. Ça y est, je chauffe, je chauffe. Alors ça, ce sont pas des roues de shortcut, comme j'ai dit, ce sont les mêmes roues que le Buggy BLX. Qui ont donc un petit avantage sur certaines surfaces. Sur le sable fin du piste cyclable, l'idéal serait évidemment des petits pneus à picot, comme le Buggy en est équipé. Alors l'engin est très stable, très facile à manier. Là sur le goudron il est vraiment super à l'aise avec ses pneus. Alors là c'est Holiday on Ice. Voilà pourquoi il y a des protections latérales en short. Ce qu'il faut savoir donc sur cette petite radio Arma, vous pouvez régler ici l'expo de la direction, les trims et les trims des gaz. Donc sur une surface glissante comme ça, ce serait peut-être préférable pour un débutant de diminuer un peu l'influence de sa direction. Donc
là, l'engin est, point de vue des réglages, entièrement d'origine, à part le petit combo brushless qu'on a mis dedans. Et je dois dire que c'est un régal en 2S, ce petit truc. Là en 3S, ça faudra certainement mettre des pneus avec plus d'adhérence. Et étrangement, là où les pneus sont le plus à l'aise, c'est le goudron. L'avantage évidemment du brushless avec un petit rapport de transmission comme ça va être l'autonomie. Là, si vous filez un gosse, il est parti un moment. On va aller voir sur le terrain un peu plus dur. Franchement, super bien réglé d'origine ce petit machin. Les suspensions bossent bien. Voilà, il arrive même à évoluer là où il n'est pas censé. Alors, on va checker la direction. C'est géant. Le sauve-cerveau est vraiment mou, mais pour un débutant, ça c'est bien. Ça pardonne tout. Alors ce qui est génial aussi sur cette petite base de rider, c'est la solidité de l'ensemble. Ah, overdrive, trop. Manque d'entraînement, Manu. Bon là c'était couru d'avance, ne dites rien.
en profiter pour checker la température du moteur. Oh, le machin il est froid. Impeccable. On a 25 degrés dehors. Je mouline depuis 5 ou 10 minutes. Pourtant le moteur est froid. On est donc vraiment sous-dimensionné sur le pignon. Donc voilà, ça c'est genre le petit saut qui est bien avec un véhicule débutant, que je vous conseille de ne pas dépasser, parce qu'après vous avez vu, dès qu'on veut y aller trop vite, trop fort, surtout en euromotrice, si on se loupe, on n'a plus de marge d'erreur en l'air. C'est pas la peine d'essayer de faire des sauts de maboule. Vous voyez comme rien que de l'herbe un peu haute ralentit ces pauvres petits 1/10. Pensez aussi quand vous les faites forcer comme ça que ça chauffe et que ça consomme plus. Donc vaut mieux rester dans l'herbe moins haute. Allez mon petit, ralentis pas. Yeah. Peut-être aller sur le milieu du terrain, on aura un peu moins de... C'est pareil. C'est vraiment dommage que juste aujourd'hui ils n'ont pas tendu. Ah, raté. Allez, on va essayer de faire un ovale propre. Alors à la maison, j'ai encore un gyro qui traîne. Qu'est-ce que vous en pensez les mecs? Si à ce petit débutant de 50 ans, on va lui installer le gyro. On va refaire le même terrain avec gyro installé. Trop de gaz. Ouf. Bon, comme qu'on voit ce qui se passe avec la direction, j'ai l'impression qu'elle a tendance à... On a l'impression que le cerveau en a marre. Ou alors le sauve-cerveau s'est détendu. Et non, mais non Mani. Oh. Et le mec est... La preuve que je suis pas un pro, regardez. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'apprécie, c'est les biellettes qui sautent en cas d'impact.
c'est beaucoup moins chiant. Le seul problème c'est que si vous sautez les deux, vous perdez la biellette. Donc moi ce que j'aime bien c'est mettre une biellette ici fixe et en laisser un seul des deux embouts en fait, soit à l'intérieur soit à l'extérieur, quelque chose qui se déclipse pour éviter ce genre de choses. En tout cas je suis vraiment content de ce Arrma Mojave. Point de vue performance, solidité, rapport qualité-prix, la carreau, je le répète, est bien plus solide qu'une carreau de slash. On aurait évidemment toujours le même problème avec des carreaux de shortcut, c'est les bennes à l'arrière et compagnie qu'on va flinguer. Évidemment, si on reste sur les roues, la carreau ne risque pas grand chose. Par contre, dans un terrain accidenté, à force de faire des roulés-boulés, à un moment c'est sûr qu'elle en aura marre. Oula. Après, c'est très facile sur ce genre de châssis de faire un petit arceau à l'intérieur, qui serait une très bonne chose. Juste un petit appui sous le toit. En plus là, la carreau est assez ronde. J'aime beaucoup en fait la forme. Au début, je trouvais ça bizarre, cette forme de carreau avec l'arrondi derrière, mais mine de rien, c'est pas si mal, surtout avec le jeu de couleurs qu'ils nous ont fait Arrma là. Alors ce qui manque un peu sur la radio, je trouve, c'est une molette pour diminuer en fait les gaz. Parce que là, ça permettrait de filer la manette un tout petit. Donc là, si vous voulez limiter les gaz, il faudra évidemment, vous n'avez pas le choix, mettre une mousse sous la gâchette de l'accélérateur. Et Mani s'arrête plus. Ah! Alors en fait, ce qui est très dur, c'est le moment d'accélérer. Ensuite, une fois que l'engin a une certaine vitesse, il se comporte pas mal quand même. Voilà, on est arrivé à la coupure, donc on verra combien de temps ça dure. J'ai mis une coupure assez haute. C'est une personne qui n'est pas habituée au brushless et au charbon, parce que cet engin a été évolué en fait avant en NIMH. Le petit saut pour l'honneur. On va donc voir ce que ça dit niveau température, encore un petit coup là, parce que là on est resté quasiment tout le temps en appui. Ah, tranquille. C'est une blague. Je sais pas si on atteint les 30 degrés moteur. C'est absolument génial. Donc, je suis très content de mon petit montage. J'espère que la personne qui aura le véhicule, d'ailleurs, vous allez le voir évoluer de temps en temps avec nous. C'est quelqu'un qui va rouler avec nous. On pourra avoir donc une impression à plus long terme de ce petit engin. Je vais couper la caméra et je vous dis à tout de suite pour l'essai du Rustler.